Salut les biloutes, on se retrouve pour une vidéo présentation. Donc là je suis sur ma Brel, c'est une Husqvarna 125 TX. Donc tout d'abord, il faut savoir que cette moto, on ne peut plus l'acheter. Tout simplement parce que c'est un modèle après 2016. En fait, il faut savoir que après 2016, tous les modèles passent en norme Euro 4. Donc les noms du véhicule ont dû changer en modèle TX. Et avant 2016, c'est des modèles TE. Et en fait, c'est tout simplement la norme au-dessous. C'est-à-dire qu'au-dessus, donc les Euro 4, ils sont bridés à 32 chevaux. Celle-ci est bridée à 32 chevaux. Débridée, elle serait équivalent à un Cross 125 Husqvarna, c'est-à-dire au modèle TC, qui font dans les environs de 40 chevaux. Donc là, à peu près, je suis bridé de 8 chevaux. C'est quand même un modèle qui fait 92 kg sans le plein. Donc un réservoir de 9 litres qui n'a pas... il n'y a pas de jauge d'essence. C'est-à-dire qu'en fait, si on veut voir quelle est l'essence, bah, il faut regarder là, le niveau, tout simplement. Si c'est clair, ça veut dire qu'il n'y a pas d'essence. Si c'est foncé, ça veut dire qu'il y a de l'essence. Il n'y a pas de pompe à huile, vu que c'est un enduro 2 temps. Donc il faut faire le mélange soi-même. Là, entre autres, je tourne à 2% et j'utilise de la Samurai 100% synthétique. Donc c'est un bidon qui coûte à peu près une vingtaine d'euros en concessionnaire et une quinzaine d'euros sur internet. Donc c'est 32 chevaux bridés avec un poids de 100 kg, on va dire à peu près. Ça me permet quand même d'aller à la même vitesse d'accélération qu'une MT-07 bridée, c'est-à-dire que j'ai déjà fait un run avec un ami qui a une MT-07 bridée et je le suis jusqu'à 130 km/h, parce qu'il faut savoir qu'en fait la vitesse max de cette moto affichée au compteur, ça fait 145 km/h, mais il y a à peu près 10 km/h de plus au compteur, parce que vous savez, parfois il y a les normes, il y a des poteaux là, comme ça, un poteau avec le kilométrage qui s'affiche quand on roule. Et bien à chaque fois quand je passe à 60-70, et ben il m'affiche toujours 10 km/h de moins au panneau, alors que j'ai 10 km/h de plus au compteur. Il faut savoir que c'est également un modèle qui coûte assez cher, donc 9500 €. Moi il m'a coûté, juste en enduro d'origine homologuée, parce que c'est possible de l'acheter sans l'homologation pour 8000 €. C'est un modèle qu'on ne peut plus acheter en France, clairement, parce qu'il passe plus les normes. Et du coup, si on en veut un, il faut faire en sorte d'en trouver un d'occasion. La mienne, j'ai réussi à l'acheter début 2019. Ça fait que c'est un modèle 2019 qui est assez rare, qui est assez prisé aussi. Mais la mienne, il faut savoir qu'elle a été importée d'Italie. Donc en fait, après la commande, j'ai attendu au moins 2 à 3 mois pour la recevoir chez moi. Étant donné qu'elle est partie d'Italie, elle a été jusqu'à Beauvais, jusqu'au concessionnaire Moto & Co Beauvais. Là-bas, ils l'ont montée et ils l'ont envoyée dans le sud, apparemment pour la faire brider, parce qu'ils n'avaient pas les autorisations pour. Et dans le sud, une fois qu'ils l'ont bridée, ils l'ont renvoyée à Beauvais. Donc vous voyez un peu le système, c'est relou, vachement relou même. Sinon, c'est une moto qui est très très légère. Hein, c'est un vélo, le guidon haut, avec déjà des surpontés d'origine, un guidon pro-taper. Donc c'est pas de la merde quoi quand on achète une moto comme ça. Ça se voit dans le sens où c'est une moto enduro de base. C'est une moto, on est tous d'accord, quand on fait de l'enduro, on chute, c'est pas grave. La moto, voilà, tant que ça démarre, ça roule, on s'amuse. Et ben en fait, ça fait que du coup, quand on roule sur route avec celle-ci, quand on fait un accident, une chute, peu importe, elle a rien. Clairement, je me suis déjà retourné en wheeling avec. La bavette, elle a pris un peu, mais un kit plastique là-dessus, ça vaut 100 €, tu vois. Donc c'est vite changé. Après, elle avait eu le système de frein avant qui avait cassé. J'ai pas compris ça, je l'ai démonté, la tige était pliée, je l'ai remonté comme tel et j'ai plus de problème. Donc voilà, coup de chance. Mais à part ça, il n'y avait rien. Pourtant j'ai chuté à 80 km/h en wheeling. Donc je tourne à 2% comme je vous l'ai dit, avec un plein complet. Donc c'est un réservoir de 9 litres. Avec un plein complet, je fais 80 à 90 km. Donc c'est fort peu. Donc c'est pas une moto pour rouler tous les jours. Moi je roule quand même tous les jours avec, parce que bah, c'est mon seul véhicule.
on va dire, de fiable. Mais en tout cas, je suis en transmission de 10-50, donc d'origine sur les 2019, et ça tire très court. Surtout que quand j'avais les roues enduro, je prenais 125 réels, donc 135 au compteur, 125 réels. Et là, du coup, que je suis passé en supermoto, et ben, du coup, les roues ils sont plus petites et du coup, je tire plus long. Voilà, tout simplement. J'ai toujours pas changé la transmission parce que déjà, j'ai pas forcément envie. Mais voilà, c'est une moto que je déconseille pour faire de l'autoroute. C'est une moto pour s'amuser le week-end. Tous les gens en 50 et tout ça, ils sont forcés de toujours regarder hein, quand je passe devant eux. En assurance, alors j'ai 17 ans, il faut savoir que j'ai 17 ans, c'est une moto qu'on peut conduire à 16 ans avec le permis A1, c'est comme les anciens véhicules, c'est-à-dire que les anciennes motos qui font 34 chevaux, 32 chevaux, donc je parle des deux temps essentiellement, et ben on peut encore les conduire en permis A1, parce qu'il faut savoir que maintenant les modèles 4 temps, et ben c'est limité à 15 chevaux, mais ça on va dire que ça passe dans les exceptions. Et du coup je paye chaque fin de mois 70 € par mois en tout risque sur ce véhicule. Je suis chez l'assurance Minas à Beauvais. Niveau entretien, là il faut savoir qu'à la 209 ou 210 heures, 10 000 km un petit peu plus, piston tous les 80 heures. Bielle, je ne l'ai pas encore faite alors qu'à la 210 heures. Alors vous allez me dire c'est énorme, mais la dernière fois que j'ai changé mon piston, et ben j'ai vérifié la bielle était encore en parfait état, donc je vois pas pourquoi je vais la changer. Là j'ai rendez-vous le 17 chez le concessionnaire afin de faire encore une fois une vérification sur la bielle et changement du piston. Donc ça va être son deuxième piston. Je ne l'ai pas fait à 160 heures le deuxième piston, tout simplement parce que je voulais le faire chez un concessionnaire et j'étais en vacances. Sur cette moto, j'ai également changé les repose-pieds. Donc c'est des repose-pieds Scar qui vaut une centaine d'euros à peu près. Un couvercle d'allumage qui coûte à peu près 200 € avec le logo Husqvarna. Un bout de pédale de frein, donc à peu près une cinquantaine d'euros. C'est toutes des pièces anodisées qui sont d'origine, enfin pas d'origine mais en supplément chez Husqvarna. Un bouchon de Scar pour la vidange, donc c'est là qu'on rajoute l'huile quand on fait la vidange. J'ai également changé les couvercles du maître cylindre et d'embrayage. Donc au-dessous il y a le liquide de frein, vu que là c'est un embrayage hydraulique. J'ai également changé, ça coûte 25 € pièce environ. Également changé le feu avant. En fait c'est un feu de 1500 lumens en LED. Donc c'est un feu qui coûte à peu près 270 €. Et l'inconvénient c'est que la nuit tard, vu que le feu il est orienté haut et il ne peut pas être orienté plus bas, et ben du coup on éblouit un peu les véhicules en face. Niveau cycle, j'ai équipé la moto de jantes Alpina. Donc c'est des jantes bicolores avec un noyau bleu et les bouts de rayon en bleu anodisé et rayon noir. J'en ai eu pour à peu près 1800 € juste pour les deux jantes, seules, avec un disque flottant de 280 mm et une patte de départ qui se trouve ici. Là. Sur la moto, je compte y mettre une nouvelle plaque, donc une plaque personnalisée avec un nouveau kit déco d'une autre couleur et d'une couleur assez originale qu'on ne voit pas souvent, avec un kit carénage d'une autre couleur également. Sur le kit déco, il y aura sans doute un logo, donc le logo qui se trouve sur ma chaîne YouTube avec le crapaud et la moto. Vous pouvez aller voir s'il vous plaît. Vous me donnez un avis sur les commentaires, ça me ferait plaisir. Également mon Snapchat, Rude 60 000. Il y aura également mon Instagram Crapoteur. L'inconvénient, un autre inconvénient ou une bonne chose pour cette moto, c'est qu'elle est très haute. Donc on
se sent à part des autres. Quand on a une autre moto à côté de nous, on est beaucoup plus haut qu'elle. Par contre, elle vibre énormément. Donc ça, c'est à s'habituer. C'est une moto qui est homologuée une place officiellement. Sur la carte grise, on n'a pas le droit d'être à deux dessus. Par contre, ils vendent des adaptations pour mettre un deuxième repose-pied. En fait, ça s'attache sur le premier repose-pied et ça fait une espèce de tige. Ça coûte à peu près 60 €. Je mettrai le lien en description. Donc cette moto, elle est très fine et elle est très légère, 92 kg. Donc elle fait 32 chevaux bridés. Donc pour donner un équivalent, je tiens une MT-07 bridée jusqu'à 130 km/h, je la maintiens, je suis à la même vitesse. Je ferai peut-être une vidéo justement où je le montre. Donc niveau assurance, il faut absolument prévenir l'assurance de toutes les modifications qu'on fait sur le véhicule, parce que sinon, comme exemple, ça fait comme sur les 50. Une 50, on l'assure d'origine, mais si on change une pièce, comme par exemple le pot, et qu'un jour on a un pet avec un autre véhicule avec, l'assurance, elle te le fout dans le... Et là, c'est exactement la même chose. Donc, dans les deux cas, si par exemple moi, mon assurance n'est pas au courant des modifications faites, si jamais j'ai un accident avec, et ben ils s'en fichent quoi. Donc la moto, elle a une selle assez piquante, elle a tous des pics sur elle et elle n'est pas du tout confortable. Donc son bruit, niveau bruit, elle prend très facilement les tours, ça fait du bien. Mes pneus, ce sont des 150 à l'arrière de cette marque-ci, Bridgestone, et à l'avant ce sont les mêmes, de la même marque, mais en 120-70. Donc les pneus, il ne faut pas faire attention, ils sont fort usés, je vais vous montrer à l'arrière. Ils sont très fort usés et c'est des semi-slick, donc ils tiennent très bien la route, sauf sur l'eau évidemment. Un autre avantage ou inconvénient de cette moto, c'est qu'elle attire énormément l'œil, que ce soit en bien ou en mal, c'est-à-dire que des personnes, des jaloux, ils vont vous faire des choses pas très sympathiques dessus parce qu'ils sont jaloux justement, ou alors d'autres personnes vont souvent vous regarder dans la rue quand vous passez ou des choses comme ça pour admirer la moto. De toute façon, on voit dans leur regard que leur moto elle l'impressionne parce qu'elle est globalement jolie. Est-ce que je vous recommande cette moto? Je la recommanderais à une personne qui a les moyens de l'entretenir déjà, parce que quand on roule tous les jours, ça coûte cher en essence et en huile. Un bidon d'huile Samouraï, ça coûte à peu près 20 €, sauf si on le prend sur internet, on peut en trouver à 12-13 €. Mais sinon, pour une personne qui a envie de se faire plaisir, pourquoi pas. Après, il faut avoir les moyens d'investir dans la moto. Ça dépend pour un usage enduro ou supermoto. Là, je vais parler sur un supermoto. Donc ça serait plus une moto pour rouler que le week-end ou alors parfois pour se faire plaisir. Pas trop faire comme je fais parce que c'est pas bon. La moto, elle a 6 mois et elle a 210 heures. 210 heures pour 10 260 km. Sur cette chaîne, je vais bientôt faire aussi la présentation de mon Derby sans fast, donc qui développe dans les 34 chevaux à peu près, et mon 96 Bidalo sur ma Derby 07. Donc c'est une édition limitée qui développe 30 chevaux au banc. Je vais vous faire également plusieurs présentations d'autres motos et beaucoup de vidéos mécaniques ou de vidéos tutoriels, comme montage de double radiateur d'âme sport ou montage de tampons sur les 50, des tampons des pegs pour faire du stunt. En tout cas, c'est le début de cette chaîne, mais je veux faire en sorte, et on va réussir de faire en sorte que cette chaîne devienne une très grande famille.